Carl Jung a un jour indiqué que l'illumination ne découle pas de l'imagination d'être de lumière, mais de la reconnaissance de notre propre obscurité. Dans ces mots réside une réalité que beaucoup évitent tout au long de leur vie. Chaque mot que vous prononcez, chaque regard que vous partagez, chaque geste que vous faites porte l'essence de quelqu'un qui a décidé de vivre depuis son naissance. Cette essence, bien qu'invisible, laisse une empreinte profonde. Apporter l'obscurité à la conscience implique de la reconnaître, de la nommer et finalement de l'intégrer à votre être. Lorsque vous y parvenez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les éléments de vous-même qui semblaient autrefois fragmentés deviennent la source de votre sagesse profonde. Une vérité qui ne nécessite pas de justification et qui parle des volumes à travers vos yeux, votre présence et votre tranquillité. À ce moment de clarté intérieure, vous réalisez que les transformations les plus profondes ne se sont pas produites à l'extérieur, mais à l'intérieur. Confronter votre obscurité et reconnaître votre ombre peut être l'une des expériences les plus redoutables, mais aussi les plus libératrices que l'on puisse vivre. Ce n'est pas simplement une expression poétique, c'est un véritable voyage, parfois difficile, pour explorer les couches de votre moi perçu, afin de révéler les aspects que vous avez longtemps cherché à réprimer ou à nier. Un esprit qui a dépassé son ancienne identité n'a pas besoin de grands exploits pour changer le monde. Sa simple existence incarne la guérison. Elle sert de remède silencieux, affirmant que vivre en harmonie n'est pas seulement possible, c'est puissant. Confronter votre ombre, reconnaître votre obscurité, fait partie des expériences les plus redoutables, mais aussi les plus libératrices que l'on puisse vivre. Vous vous permettez d'embrasser l'incertitude, de renoncer au contrôle et de créer de l'espace pour le mystère afin qu'il se révèle, en ayant confiance que la vie collabore maintenant avec vous, plutôt que de s'opposer à vous. Et dans cet espace sacré, tout commence à s'harmoniser. Vous avez eu le courage de regarder à l'intérieur, affrontant les blessures, les souvenirs, les schémas et les émotions qui exerçaient auparavant un contrôle sur vous. Ce n'est pas un exploit mineur, c'est le début d'une véritable transformation. Maintenant, vous naviguez dans le monde depuis un endroit qui se sent plus stable, plus authentique et plus véritable. Vous ne fuyez plus devant eux, vous les confrontez avec la conviction intérieure qu'ils ne sont pas là pour vous anéantir, mais pour vous révéler. Ce changement modifie fondamentalement votre énergie. Votre vibration ne pulse plus avec la peur ou l'incertitude. Elle émane la vérité. Il attendait simplement que vous vous éveilliez, que vous vous reconnectiez à vous-même, car aller au-delà de votre ancien moi n'est pas une fin, c'est un commencement. Un début où vous pouvez vous embrasser pleinement, libre de la peur, dépourvu de façade, sans entrave. Une âme qui a surmonté ses limitations précédentes n'a pas besoin d'accomplir des exploits monumentaux pour créer un changement. Sa simple existence est réparatrice. Elle agit comme un remède silencieux, démontrant que vivre en harmonie est non seulement réalisable, mais aussi immensément impactant. Chaque vidéo, chaque réflexion, chaque moment que nous partageons ici est destiné à soutenir votre parcours et à vous rappeler qui vous êtes vraiment sous le tumulte. Abonnez-vous et continuons à parcourir ce chemin ensemble. Carl Jung a un jour fait remarquer que l'illumination ne provient pas de l'imagination de figures radieuses, mais de la reconnaissance de notre obscurité. Dans cette affirmation se cache une vérité profonde que beaucoup s'efforcent d'éviter tout au long de leur vie. Et en étant présent ici, votre énergie transmet votre vérité. L'univers répond en conséquence. Si ce message résonne en vous à un niveau plus profond, ce n'est pas un hasard. Votre esprit l'a déjà reconnu. Dans cet état éveillé, l'ordinaire se transforme en sacré. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre perspective n'est plus obscurcie par la rareté ou la peur. Votre regard s'adoucit et s'étend, s'imprégnant de gratitude. Pourtant, si vous absorbez ces mots, cela signifie que quelque chose en vous a déjà commencé à changer.
Vous avez franchi une frontière invisible où les profondeurs de votre esprit n'inspirent plus la peur. Vous avez choisi d'arrêter de fuir. La douleur se transforme en enseignant, la peur évolue en boussole guidante, le chaos devient un portail vers la clarté. Vous avez parcouru ce chemin, prenant votre ombre par la main et disant « Je te reconnais, je comprends que tu es là et je suis prêt à écouter ». Vous ne comptez plus sur des signes divins pour croire, ni ne requérez une certitude absolue pour avancer. Si cet espace a été un compagnon pour votre expédition, si les insights que vous avez rencontrés ici résonnent avec quelque chose d'ancien et de familier en vous, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un tout plus vaste, quelque chose qui dépasse le langage et le temps. Ce qui est véritablement destiné à vous reste, tandis que ce qui ne l'est pas s'éloigne progressivement, paisiblement et sans éclat. Même les défis qui surgissent commencent à se transformer en quelque chose de différent. Et bien que cela puisse passer inaperçu aux yeux des autres, cela altère tout, car lorsque votre énergie s'aligne avec votre vérité, votre réalité commence à la refléter. Pas de chaos, pas de lutte, juste de la synchronicité, juste de la clarté. Et maintenant que vous êtes arrivé, votre énergie s'exprime en votre nom. Le monde réagit en retour. Si ce message résonne profondément en vous, sachez que ce n'est pas une simple coïncidence. Votre âme a toujours su, attendant patiemment que vous dévoiliez à nouveau la vérité de vous-même. La plus profonde transformation n'était pas de reconfigurer votre environnement, c'était de percevoir la vie à travers le prisme de votre esprit éveillé, non plus à travers le filtre d'un soi qui se sentait devoir être réparé, validé ou acceptable. Transcender votre ancienne identité n'est pas la fin, c'est le commencement d'un voyage retour vers vous-même dans son ensemble, sans peur, sans faux semblants et sans fardeau. Donc, si votre cœur vous pousse à continuer à explorer, à libérer le faux et à embrasser la vérité, alors rejoignez-nous. Poursuivez votre chemin, car chaque pas intérieur résonne à l'extérieur. Vous commencez à marcher avec un rythme intérieur plus instinctif, non pas à cause d'un ralentissement externe, mais parce que vous n'êtes plus en quête de choses qui n'étaient jamais destinées à vous. Vous vous accordez la liberté de choisir différemment, même au milieu des malentendus des autres. Cela nécessite du courage et de la force, un parcours que beaucoup de gens évitent tout au long de leur vie. Pourtant, vous ne l'avez pas fait. Vous avez transformé votre ombre en un pont plutôt qu'en un fardeau. Comprenez que l'ombre n'est pas quelque chose à éradiquer ou à détruire, ce n'est pas votre adversaire. Au contraire, elle représente un aspect intégral de vous qui attendait, souvent silencieusement, votre acceptation et votre amour. Vous abordez la vie non pas avec urgence, mais avec présence. Vous cessez de poursuivre l'idée d'être quelqu'un d'autre et commencez à incarner votre véritable essence. Et dans cette incarnation, tout change. Pas brusquement, ni bruyamment, mais entièrement. Et un changement si profond n'a pas besoin d'étiquette pour être réel. Vous le ressentez dans la façon dont vous vous tenez, dans la manière dont vous privilégiez la paix plutôt que la performance. Ce n'est pas simplement une métaphore poétique, mais un processus viscéral, parfois pénible, de déterrer les couches de ce que vous croyiez être, pour vous retrouver face aux aspects de vous-même que vous avez tenté d'ignorer, de réprimer ou de nier. Chaque mot que vous prononcez, chaque regard que vous échangez, chaque mouvement que vous faites incarne l'essence de quelqu'un engagé à vivre depuis son essence. Cette essence, bien qu'invisible, laisse une empreinte significative. Les choses qui vous blessaient autrefois vous touchent à peine maintenant. Vous ne naviguez plus dans la vie propulsée par l'urgence qui régissait autrefois votre paysage intérieur. Vous vous êtes transformé, pas superficiellement, mais au plus profond de vous-même. Ils ne disparaissent pas, mais ils ne vous brisent plus comme avant, car vous ne les confrontez pas depuis le même soi blessé. Chaque fois que vous optez pour la vérité plutôt que le confort, l'obscurité plutôt que le déni, la lumière émerge, pas fabriquée, pas forcée,
mais révélés organiquement. Vous n'êtes plus qui vous étiez, et vous n'êtes pas seul. Si ces mots ont réveillé quelque chose en vous, si vous sentez que ce chemin résonne avec la vérité silencieuse que vous portez en vous, alors je vous invite à rester connecté. Cet espace est conçu pour des âmes comme la vôtre, celles prêtes à emprunter un chemin différent, celui de la profondeur, de la présence et de la clarté intérieure. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un moment pour vous abonner, pas seulement à une chaîne mais à un mouvement de conscience. Non pas en faisant plus, mais plutôt parce que vous résistez moins. Votre énergie se transforme en un aimant, attirant uniquement ce qui est en accord avec qui vous êtes devenu. Il n'est plus nécessaire de forcer, de s'accrocher ou de pousser. C'est un éveil collectif, un souvenir mutuel. Beaucoup d'autres comme vous émergent de l'illusion vers l'authenticité, choisissant la présence plutôt que la perfection et l'intégrité plutôt que l'évitement. Cela montre aux autres que la guérison n'est pas une illusion, que se libérer ne signifie pas oublier, que l'évolution n'implique pas de renier qui vous étiez autrefois. Cela signifie honorer votre parcours, reconnaître que chaque pas vous a préparé pour ce moment, pour ce maintenant. Pourtant, si vous vous engagez avec cela maintenant, cela indique qu'un changement s'est déjà opéré en vous. Vous avez franchi une frontière invisible, où les ombres de votre esprit n'instillent plus la peur. Vous avez choisi de mettre un terme à votre fuite. Elle est incarnée, ressentie dans le silence, reconnue uniquement par la profondeur de votre présence. Il n'y a pas un moment distinct où tout se met en place. Aucun point d'arrivée précis. Un jour, vous observez simplement. Vous réalisez que vous ne réagissez plus de la même manière. Vous les engagez maintenant avec une profondeur qui ne nécessite pas de solutions immédiates, mais cherche une compréhension sincère, accompagnée d'une maturité qui se concentre sur le maintien de l'alignement plutôt que sur une tentative de conquête. Juste cette voix intérieure silencieuse qui communique sans mots, vous rappelant sans effort ce que vous avez toujours su. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez autrefois. Vous avez transcendu. Et cette transcendance ne fait pas d'annonce retentissante. Elle illustre aux autres que la guérison est bien réelle. Laisser aller ne signifie pas oublier. Devenir nouveau n'implique pas de rejeter votre ancien moi. Au contraire, cela consiste à honorer votre parcours, à reconnaître que chaque étape vous a conduit à ce moment, à ce maintenant. Vous cessez d'assimiler l'intensité à l'authenticité et le drame à la profondeur. Vous commencez à réaliser que la véritable paix est ancrée dans la réalité, tandis que les relations qui nécessitent une pression continue ne font souvent que masquer la déconnexion. Vous avez atteint un point où vous pouvez partager d'un espace d'abondance plutôt que d'un sentiment de rareté. Cela résume la véritable essence de la transformation. Vous ne ressentez plus le besoin d'être autre chose que votre moi authentique. Votre histoire ne dicte plus votre identité. Par le passé, vos relations étaient principalement fondées sur des besoins, des accords tacites enracinés dans la douleur et des échanges émotionnels inconscients. La partie de vous qui n'a pas besoin de défendre ou de valider quoi que ce soit, la partie qui existe tout simplement. Ensuite, quelque chose d'autre se produit. Vous ne forcez plus la compréhension. Il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit de votre évolution ou d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas rester dans des environnements qui étouffent votre esprit. Vous ne vous accrochez plus à des relations basées uniquement sur la familiarité ou les expériences passées. Votre énergie, désormais plus raffinée et alignée, rejette instinctivement ce qui ne vous correspond plus. Vous ne résonnez plus avec les mêmes environnements, les mêmes dialogues, ni même les mêmes aspects de vous-même qui vous définissaient auparavant. Carl Jung a noté que la véritable avancée spirituelle ne vient pas du polissage de votre personnalité.
Et cela suffit amplement. Votre présence, autrefois simple toile de fond de qui vous étiez, se transforme en votre nouvelle expression d'amour. Un amour qui ne fait aucune demande, ne mendie pas d'attention et ne dépend pas de la réciprocité pour se sentir réel. Ce qui semblait indispensable commence à s'estomper doucement. Ce n'est pas un rejet, c'est de la clarté. Une compréhension acquise en explorant profondément vos propres ombres, vous permettant de cesser de les projeter sur les autres. Votre ancien moi cherchait des reflets, des personnes qui valideraient votre valeur, qui rempliraient vos vides par des présences éphémères et un réconfort temporaire. Pourtant, vous avez évolué au-delà de ce type de connexion. Vous avez réalisé qu'une relation authentique ne vous épuise pas, elle vous enrichit. Votre dialogue intérieur commence à se transformer. Les pensées orientées vers la survie qui résonnaient autrefois dans votre esprit s'estompent. Vous ne poursuivez plus la rédemption. Vous ne vous punissez plus pour qui vous étiez. Une douce libération qui vous permet de reconnaître votre passé pour ce qu'il est vraiment, juste le passé. Cette distance émotionnelle ne consiste pas à se désengager. Il s'agit d'intégration. Vous n'avez plus besoin des autres pour valider votre douleur. Les liens qui vous retenaient auparavant à des versions obsolètes de vous-même commencent à se desserrer, non pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'il n'y a rien en vous sur quoi ils puissent s'accrocher. Vous n'agissez plus par besoin de maintenir une identité rigide. Vous en êtes venu à comprendre que votre esprit n'a pas besoin d'étiquette pour se sentir vibrant. Élever votre ancien soi ne nécessite pas sa destruction. Vous ne cherchez plus chez les autres ce que vous avez appris à vous apporter à vous-même. Vous ne cherchez plus de sauveur. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir authentique. Votre présence ne devient plus un atout né d'une peur de la solitude. La douceur avec laquelle vous lâchez prise, ainsi que la facilité avec laquelle vous vous relâchez sans lutte, est la preuve la plus évidente que vous ne vibrez plus à partir d'un moi conditionné. Vous commencez à vivre à partir de votre vraie essence. Il s'agit de se rappeler qui vous avez toujours été au fond de vous. Ce type de croissance ne fait pas de proclamations bruyantes. Il murmure doucement. Cela ressemble à se réveiller un jour et à reconnaître que vous ne vous identifiez plus à la personne que vous étiez autrefois. Elle vient de sa transcendance, de la libération de tout ce qui est non essentiel, de tout ce qui a été forgé comme protection ou illusion pour redécouvrir l'essence de votre âme, cette vérité silencieuse et inébranlable qui a toujours résidé en vous. C'est un amour plus apaisé, profond et authentique. Il ne crie pas à travers des promesses et n'agit pas par affection pour gagner de la validation. Il est simplement constant, harmonieux et serein, non pas parce qu'il cherche à prouver quelque chose, mais parce qu'il n'en a pas besoin. À mesure que vous évoluez au-delà de votre ancien vous, vos émotions cessent de dominer vos réactions, non pas parce que vous vous détachez de vos sentiments, mais parce que vous apprenez à différencier les parties de vous qui réagissent dans le présent et celles qui suivent simplement d'anciens schémas. Mais maintenant, il existe de l'espace pour respirer, de l'espace pour faire une pause avant de réagir, de l'espace pour observer sans absorber tout ce qui vous entoure. En transcendant, vous cessez de répéter les schémas émotionnels qui vous avaient autrefois enfermés. Vous vous sentez à l'aise en y réfléchissant, car maintenant vous pouvez regarder en arrière sur votre parcours sans l'obligation d'expliquer ou de justifier. Vous ne narrez plus votre histoire à travers le prisme des blessures. Ce qui s'est passé ne gouverne plus qui vous êtes, ni ne limite ce que vous pouvez accomplir. Dans l'espace qui était autrefois dominé par la culpabilité ou la fierté, une nouvelle perspective émerge. Votre vibration, l'essence que vous dégagez simplement en étant authentique, commence à résonner plus fort que n'importe quel mot prononcé. Sans intention, cette énergie suscite des réactions chez ceux qui n'ont pas encore confronté leurs propres barrières. Certains peuvent s'éloigner, tandis que d'autres pourraient s'approcher, mais ils le font avec honnêteté
plutôt que par besoin. Vous trouverez de l'acceptation dans les deux résultats, car votre perception de vous-même n'est plus conditionnée par vos relations. Maintenant, c'est votre identité qui façonne vos connexions. Dans cette nouvelle perspective, ce qui reste l'est par une véritable résonance et non par contrainte. Cette transformation significative dans vos interactions modifie subtilement toute votre réalité. Vous n'êtes pas ici par coïncidence. Quelque chose de profond en vous, quelque chose de subtil mais significatif, vous a guidé vers cette vidéo à cet instant précis. À mesure que vous avancerez vers la conclusion, vous réaliserez que ce n'est pas simplement un hasard dans votre vie. Il se déroule discrètement, presque inaperçu, comme un voyage personnel qui a lieu en vous-même. Il ne s'agit pas de se transformer en un nouvel individu avec des modifications extérieures. Il s'agit de se débarrasser de ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu. Vous observez simplement et avancez, comme si une partie de vous reconnaissait que chaque chapitre précédent, celui-ci était essentiel pour vous mener ici. Cette compréhension profonde n'émerge pas de l'intellect, mais de l'âme. Même si quelqu'un ne résonne pas avec vous, cela ne crée pas de drame. Il n'y a ni amertume, ni conflit intérieur, car votre équilibre émotionnel ne dépend plus du choix de quelqu'un d'autre de rester. Vous avez placé votre paix entre les mains des autres. L'un des premiers signes de cette transformation est que vous cessez de vous aligner avec votre récit passé. Ce qui semblait autrefois essentiel à votre identité apparaît maintenant comme lointain, comme observer un vieux film. Des autodéfinitions qui semblaient autrefois inébranlables, c'est juste comme ça que je suis ou je ne peux pas changer, commencent à s'effacer. Non pas parce que vous vous êtes battu contre elles, mais parce qu'elles ne résonnent plus avec la personne que vous êtes en train de devenir. Le besoin de reconnaissance de vos expériences s'est dissipé. Vous ne ressentez aucune compulsion à justifier les événements qui vous ont façonné. Vous accueillez simplement la vérité. Votre silence lui rend hommage, et cela suffit. C'est un appel de votre moi intérieur, une légère poussée de votre âme qui vous a conduit tranquillement, loin du bruit et des tracas. Car le processus de dépassement de votre ancien moi n'est pas un changement bruyant et dramatique. Il manque d'artifice ou de déclarations grandioses. Vous ne laissez pas votre souffrance ou vos succès dicter votre identité. Vous comprenez que tout cela fait partie de votre parcours. Pourtant, vous possédez également une conviction inébranlable que votre valeur n'est pas dictée par ces facteurs. Ce changement altère tout. Vos interactions ne servent plus de reflet à vos carences, elles reflètent plutôt qui vous êtes vraiment. Vous ne cherchez plus à engager des discussions pour combler le silence, ni à établir de l'intimité pour vous échapper. Vos émotions deviennent des messagers plutôt que des maîtres de votre vie. Lorsque votre histoire devient un souvenir précieux plutôt qu'un script vivant, c'est à ce moment-là que vous réalisez que vous avez commencé à vous reconnecter avec votre vrai moi. Vous ne ressentez plus le besoin de répéter des cycles émotionnels, ni de vous modeler pour vous adapter à des espaces que vous avez dépassés. Non pas en raison de changements dans le monde qui vous entoure, mais parce que vous avez cessé de prendre des décisions basées sur vos blessures passées. Votre sensibilité n'est plus un guide aveugle. Votre générosité ne vient plus d'un lieu de vide, mais d'un état d'équilibre. Vous pouvez vous en souvenir, même de manière vive, mais cela ne définit plus qui vous êtes. Il n'y a plus besoin de le rejeter, ni de ressentir une vague de nostalgie à son égard. Cette transition, ce changement subtil et invisible, modifie tout. À mesure que vous commencez à incarner l'autonomie émotionnelle, vous découvrez une sorte de liberté qui est à la fois libératrice et stabilisante. Vous ne fuyez plus, ni ne vous accrochez. Vous existez simplement dans l'instant. Bien que cela puisse être difficile par moments, cela apporte aussi un sentiment de soulagement et de clarté. Par le passé, vos décisions pouvaient découler de l'urgence, de la peur de l'abandon ou d'un besoin désespéré d'acceptation.
Mais maintenant, vous avez laissé cette mentalité derrière vous car vous avez embrassé votre propre silence. Vous avez appris à être avec lui, l'accueillant comme un compagnon cher. Vous reconnaissez qu'être autour de quelqu'un qui ne se connecte pas véritablement avec vous peut être plus solitaire que d'être seul. Ainsi, vous choisissez de rester avec vous-même, même si cela nécessite de vous éloigner de ce que vous croyiez autrefois être l'amour. Et c'est grâce à cette prise de conscience que votre ancien vous commence à s'effacer, non pas parce qu'il disparaît, mais parce que vous n'y résidez plus. Quand vous cessez d'occuper cette version passée de vous-même, une légèreté intérieure commence à émerger. Vous n'oubliez pas vos expériences. Au contraire, il s'agit de reconnaître ce qu'ils représentaient autrefois et d'avancer sans traîner avec vous ce qui ne sert plus votre chemin. Vous cessez de vous accrocher aux masques que vous avez façonnés pour survivre. Vous ne les considérez simplement plus comme votre fondation. Vos décisions commencent à émerger d'un espace qui semble plus libéré, plus clair et plus aligné avec votre moi authentique, plutôt qu'avec le récit que vous aviez précédemment construit sur qui vous êtes. Vous commencez à vous connecter sur la base de la vérité, plutôt que par le désir de maintenir une image ou de remplir une obligation. Vous cessez de consacrer de l'énergie à des conversations qui ne vous résonnent pas. Vous commencez à réaliser que les déclencheurs qui vous troublaient autrefois, ceux qui éveillaient quelque chose de profond en vous, passent maintenant à travers vous sans laisser de traces. Les mots qui vous ont autrefois blessé se dissolvent maintenant dans votre conscience. Votre façon de vous connecter aux autres commence à évoluer, non pas parce que vous l'avez voulu intentionnellement, mais comme une progression naturelle. Vous vous retrouvez à vous relier aux autres depuis un espace plus clair, plus sincère et moins encombré. Pourtant, la survie n'est plus votre but. Vous êtes en plein processus de création. Et dans ce domaine de création consciente, les structures rigides du passé n'ont plus leur place. Parce que maintenant, vous comprenez que l'amour authentique n'est pas simplement un sacrifice de soi déguisé. Il s'agit d'être présent sans imposer, de se connecter sans contrainte. Au sein de ce lien pur et tranquille, les expériences les plus transformantes commencent à émerger. Vous pouvez regarder en arrière et apprécier cette partie de vous-même comme un chapitre de votre histoire, en reconnaissant qu'elle a agi du mieux qu'elle pouvait compte tenu de sa compréhension, de ses ressources et de ses croyances nécessaires à la survie. Ce lien est né de moments de solitude, de nuits paisibles où vous avez choisi de ne pas revenir à des habitudes familières et de jours où vous avez décidé de vous tenir debout, même quand les circonstances extérieures menaçaient de vous démolir. Ce qui drainait auparavant votre énergie s'efface doucement et paisiblement, sans résistance ni amertume. Bien que cette transformation ne soit pas immédiatement apparente pour les autres, elle est profonde, durable et impactante. Évoluer au-delà de votre ancien moi implique plus que de simplement guérir, cela nécessite de voir les choses d'un point de vue supérieur. Ce n'est pas parce que cela procure du réconfort, mais parce que votre âme ne peut plus percevoir à travers le même prisme. Vous avez grandi intérieurement. Cette autosuffisance énergétique ne signifie pas être seul, elle représente une maturité au niveau de l'âme. Vous cessez de porter les émotions qui appartiennent aux autres. Vous arrêtez d'absorber ce que les autres ne sont pas prêts à transformer. Au lieu de cela, vous l'évaluez en fonction de la manière dont vous vous sentez en vous réveillant, de la sérénité que vous ressentez dans la solitude et par la paix intérieure qui résonne en vous. Certains peuvent exprimer leur gratitude pour ce réveil, tandis que d'autres pourraient y résister. Pourtant, indépendamment de leur réaction, vous maintenez votre tranquillité, car votre connexion provient d'un choix et non d'une obligation. Ce choix délibéré agit comme le catalyseur de la transformation. Il modifie votre relation avec chaque aspect de votre vie. Ce qui pouvait autrefois sembler être un fardeau peut maintenant se transformer en opportunité de pleine présence.
Votre prise de conscience s'est suffisamment élargie pour reconnaître que même les expériences les plus douloureuses avaient une signification plus profonde au-delà de la simple souffrance. Elle s'épanouit dans la liberté de embrasser votre vrai moi. Dans ce domaine, vous réalisez quelque chose de significatif. Les relations les plus profondes et impactantes ne sont pas celles qui garantissent le plus, mais celles qui respectent la croissance de chacun. Vous commencez à reconnaître que votre ancien moi n'était pas défectueux ou incorrect. Il faisait simplement de son mieux pour vous protéger à sa manière. Cependant, cette protection n'est plus nécessaire. Ce qui semblait si crucial diminue désormais, tandis que les choses que vous négligiez autrefois acquièrent une certaine valeur. Vous commencez à apprécier le silence. Vous honorez les pauses. Vous faites confiance au parcours, même lorsque chaque pas n'est pas clair. Choisir quelqu'un ou quelque chose n'implique pas de s'accrocher. Au contraire, cela honore ce qui est en harmonie avec votre moi actuel. Votre perception de la vie subit une transformation irréversible. Vous commencez à voir les choses sous un angle différent. Vous n'avez plus besoin d'assurance pour avancer. Vous devez simplement ressentir l'alignement. Et cela suffit, car maintenant vous reconnaissez que l'âme n'a pas besoin de tout comprendre pour progresser. Elle a juste besoin de raisonner avec ce qui semble être la vérité. Dans cette nouvelle phase, vous apprenez à établir des limites, non par peur, mais à partir d'un lieu d'amour de soi. Ces limites ne créent pas de division, elles apportent de la clarté. Elles aident à gérer votre énergie, votre temps et votre paysage intérieur. Cette croissance intérieure vous permet de voir ce qui, autrefois, semblait chaotique comme un ordre sous-jacent, des leçons silencieuses, des messages subtils en attente d'être déchiffrés. Même votre expérience du temps commence à se transformer. Vous ne vous retrouvez plus piégé dans des schémas où vous essayez de guérir ceux qui n'ont pas choisi de guérir pour eux-mêmes. Vous ne vous dissoudrez plus dans des habitudes où vous croyiez autrefois devoir vous diminuer pour être suffisant. Dans cette perspective, l'essence de la relation devient claire. Il ne s'agit pas de vous compléter, mais de partager qui vous êtes déjà devenu. Vous ne dépendez plus des autres pour trouver refuge, car vous êtes devenu votre propre sanctuaire. Vous ne ressentez aucune nécessité de demander pardon pour affirmer votre vérité. Cela seul indique que votre ancien moi ne régit plus vos interactions. Au lieu de cela, c'est votre âme qui guide le chemin. Votre âme embrasse sélectivement ce qui nourrit, élève et reflète votre véritable identité. Vous commencez à vivre vos journées avec une plus grande pleine conscience. Les plus petits moments, les pauses fugaces et les mouvements subtils commencent à prendre de l'importance. Vous cessez de courir après la prochaine étape et vous ne mesurez plus votre progression en fonction de ce que les autres peuvent voir. Cela parce que les fondements de votre valeur ne reposent plus sur le regard des autres. Elle est enracinée dans la relation que vous avez cultivée avec vous-même. Mais vous avez dépassé la quête de ces illusions. Vous en êtes venu à comprendre que la véritable réalisation n'est pas accompagnée de chaos. Elle émerge doucement dans le rythme de votre souffle, dans la manière dont vous choisissez vos mots et dans la dignité sereine qui vous permet de vous éloigner de ce qui ne nourrit plus votre esprit, le tout sans infliger de dommages ni provoquer de conflits. C'est embrasser une nouvelle fréquence, un mode d'existence différent, tout en restant ancré dans le monde qui vous entoure. Vous réalisez qu'il ne s'agit pas simplement de réagir aux défis de la vie, mais de choisir délibérément comment vous souhaitez percevoir votre réalité. Naturellement, sans chercher de validation, votre essence commence à briller d'une clarté sans précédent. Et dans cette clarté, vous trouvez une autre forme de proximité. Ce n'est pas question de raconter chaque cicatrice ou de détailler votre parcours en profondeur. De telles connexions ne peuvent émerger qu'après avoir navigué votre propre transformation personnelle. Vous avez fait face à votre ancien moi, l'avez accepté et l'avez libéré avec amour, non par mépris, mais avec compassion.
Vous devenez un catalyseur de changement pour les autres, pas en tant que leader ou mentor, mais simplement en rayonnant votre énergie. Votre simple existence, ancrée dans l'harmonie, pousse les autres à confronter les vérités qu'ils ont longtemps évitées. Ce rythme n'est pas pressé par des exigences extérieures, mais plutôt dirigé par une sagesse intérieure. Dans ce rythme, tout prend un flux différent. Vos priorités changent. Vous ne vous épuisez plus à essayer de maintenir ce qui n'évolue pas avec vous. Vous ne vous accrochez pas par peur de perdre les vestiges. Vous vous êtes accordé à une vibration différente, une qui ne s'excuse pas pour sa croissance personnelle. Votre ancien vous se retire doucement, non pas par rejet, mais parce qu'il ne s'aligne plus avec votre vibration actuelle. Cet alignement avec votre vérité agit comme votre boussole. Les décisions ancrées dans la peur de faire des erreurs deviennent un souvenir du passé. Vous cessez de vivre sous la pression de répondre aux attentes des autres. Même au milieu du chaos, évoluer au-delà de votre ancien moi implique de dépasser l'identité restreinte à laquelle vous vous accrochiez autrefois. Il s'agit d'exister à partir d'un niveau de conscience supérieur, sans jamais avoir à quitter votre être physique. Et depuis cet espace, chaque relation qui persiste ou entre dans votre vie reflète cette nouvelle manière d'être. Dans cet état, l'amour devient une source de soutien plutôt qu'une obligation pesante. Partager découle d'un sentiment d'abondance plutôt que de rareté. Il s'agit de vous permettre d'être vu dans votre état authentique, ici et maintenant, sans embellissement ni préjugés, libre des fardeaux des déguisements passés. Vous ne vous sentez plus offensé par les malentendus. La douleur d'être négligé ou laissé pour compte ne vous blesse plus comme avant. Vous ne ressentez plus le besoin d'exhiber votre parcours ou de valider votre transformation auprès des autres. Votre silence le plus authentique communique bien plus que tous les mots pourraient exprimer. Ce changement altère la façon dont vous naviguez à travers la vie. Ce qui semblait autrefois injuste apparaît maintenant comme une partie d'un plan plus vaste. Les erreurs du passé sont désormais reconnues comme des points cruciaux de croissance et d'évolution. Vous ne vous engagez plus avec vous-même en tant que victime. Elle ne vous oblige pas à compromettre votre vrai moi, elle vous encourage à l'embrasser plus complètement. Lorsque vous commencez à interagir à partir de cette énergie renouvelée, tout se transforme. Les relations deviennent plus nuancées, plus authentiques et plus légères. Vous ne dépendez plus des circonstances extérieures pour ressentir la paix. Votre calme intérieur ne dépend pas de la manière dont les situations se déroulent selon vos souhaits. Il émane de votre alignement fidèle avec votre vrai soi. Cette loyauté intérieure est non négociable. Elle devient votre fondation, votre vérité fondamentale, votre principe directeur. La version précédente de vous recherchait la validation à travers les succès, l'approbation des autres et les applaudissements. La profondeur d'une connexion n'est plus mesurée par son volume ou son intensité, mais plutôt par sa résonance, dans cet espace silencieux où deux âmes peuvent exister côte à côte sans besoin d'explication, de sauvetage ou d'attachement. Il y a maintenant de la place pour la douceur, la nuance et l'énergie tranquille qui résonnent sans avoir besoin d'être bruyantes. Votre esprit n'a plus besoin d'impressionner, de défendre ou de valider sa luminosité. Il existe simplement dans cette lumière. Vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière une persona ou d'adopter un masque pour vous sentir digne d'amour. Vous avez cessé de poursuivre l'acceptation. Maintenant, vous existez simplement. Et cela en soi est suffisant. Vous avez découvert que la compréhension véritable vient souvent seulement après avoir relâché le contrôle. Avec ce niveau de maturité énergétique, vous abandonnez les tentatives de contrôler chaque situation. Vous laissez aller le besoin d'obtenir des réponses immédiates de la vie. Votre perspective sur les défis commence à se transformer. Ils ne cessent d'être des pénalités ou des obstacles conçus pour vous briser. Au lieu de cela, ils deviennent des seuils, des portails par lesquels votre âme doit passer pour éveiller les aspects dormants de votre être.
Vous commencez à adopter une approche plus douce, et cette douceur n'est pas synonyme de faiblesse ou de passivité. Elle signifie un pouvoir raffiné et serein. Votre force évolue en quelque chose d'intérieur et de constant. Vos choix se transforment de réaction à une histoire douloureuse en célébration silencieuse de votre présent. Ce changement subtil mais profond transforme votre expérience de vie entière. Vous ne ressentez plus le besoin d'extraire un sens de chaque situation. Vous n'êtes plus piégé dans un état d'anticipation continue. Vous cessez de poursuivre ce qui s'échappe, ni de forcer les choses à se produire immédiatement. Vous commencez à vous accorder avec le rythme inhérent de votre âme.